Bonsoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bien, nous continuons sur notre enseignement sur l'Apocalypse. Ce soir, pour introduire l'âge de Smyrne, je vais commencer par ce titre. Dieu exige une totale séparation. Amen. Ces temps-ci, j'étais un peu chargé, si bien que le frère Franck était là pour dire un mot de la part de Dieu sur nos rendez-vous, parce que c'est chaque mardi, jeudi et samedi à partir de 20h pile que nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur pour la communion. Bien, je vais prendre dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, notre Dieu, tu as pourvu ta parole pour les âmes, et ton esprit puisse vivifier cela dans les cœurs de chacun, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Toujours sur notre enseignement sur l'Apocalypse, eh bien, le titre de ce soir, c'est que Dieu exige une totale séparation. Je viens de lire dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Ici, nous sommes dans la condition où le serpent ancien, tel que je l'avais dit tout récemment, que le serpent ancien était le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Parce que la théorie humaine disait que l'homme provenait du singe, que l'homme noir, etc., provenait du singe. Mais on a beau pris des singes, on a beau élever des singes dans des cages, on les a beau garder pendant des années et des années, aucun singe ne s'est transformé en homme. Et aussi longtemps que je crois que la parole de Dieu est vraie, aussi longtemps que chaque croyant, chaque fils et fille de Dieu croient que la Bible est vraie. Ici dans Genèse 3, Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela. Le serpent était allé avec une femme qui ne lui appartenait pas. Eh bien, une femme qui vous appartient, c'est une femme que vous avez épousée. Et donc, Dieu lui condamne le fait qu'il a fait cela. Il est maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Donc, toutes les bêtes que Dieu avait créées, le serpent était l'animal qui était donc maudit par Dieu. Et il dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc ici, nous notons que Dieu avait donc doté le serpent d'un autre mode de locomotion. C'est-à-dire que le serpent avait une autre manière de se déplacer. Parce qu'il dit, désormais, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc ce serpent avait une autre façon de se déplacer, un autre mode de locomotion. Donc ce n'est qu'après, donc le serpent que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le serpent qui a subi déjà la malédiction de l'Éden. Le serpent originel, le serpent ancien, tel que la Bible dit, ce n'était pas un serpent qui se déplaçait par son ventre, mais il avait un autre mode de locomotion que son ventre. Donc à cause de cet acte d'adultère, la preuve en est que vous allez voir que c'est un acte d'adultère parce que il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Eh bien, dans le sein de cette dernière devait naître un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette femme Ève devait enfanter
une descendance pour Adam. Et donc la descendance d'Adam devait donc être en inimitié avec la descendance du serpent. Amen. Et je vous ai tout récemment dit que dans Genèse chapitre 5, lorsqu'il est fait mention de la descendance d'Adam, il n'est jamais fait mentionner Caïn de la lignée d'Adam. Ça veut dire que Adam ne faisait pas partie de la descendance ou de la sémence d'Adam. Et Caïn ne faisait pas partie de la descendance d'Adam. Il était donc d'une autre sémence. De quelle sémence était Caïn? Eh bien, Caïn était le résultat de l'acte entre le serpent et la femme. Parce que le serpent était cet animal qui se rapprochait de plus belle de l'homme. Cet serpent ancien qui était en Éden avant de subir la malédiction de Dieu, c'était ce serpent-là qui se rapprochait de plus belle de l'homme. Et ce n'était que cet animal-là, parce que l'homme aussi est du règne animal, ce n'était que cet animal-là qui pouvait se croiser avec la femme. Amen. Alors qu'il a brisé une écriture qui dit que chaque espèce produit, que tout ce qui existe produit selon son espèce. Et après, nous connaissons que Dieu a dit, aussi longtemps que Dieu a dit à la femme que je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, et qu'aujourd'hui nous voyons les femmes pour accoucher, c'est difficile, les douleurs d'enfantement, etc., etc. Ces choses s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Aussi vrai que cette chose qui est la douleur de l'enfantement, etc., et tout, existe aujourd'hui. Ça veut aussi dire que l'écriture de Genèse 3, 14 à 15 qui dit que ce serpent-là, à cause de l'acte qu'il avait commis, qu'il était maudit et qu'il devait marcher désormais sur son ventre, et que Dieu devait mettre inimitié entre sa sémence et la sémence d'Adam, cette écriture est aussi réelle que cette écriture que Dieu dit à la femme qu'elle aurait des difficultés de concevoir. Lors de sa conception, elle aura tant de souffrances. Donc ces écritures sont aussi réelles que 1 plus 1 font 2. Donc, Dieu exige totalement la séparation de l'homme, de lui, de sa sémence, d'avec la sémence du diable. Et lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham est né d'une famille idolâtre. Abraham était né en Chaldée dans un pays où il y avait de l'idolâtrie, dans un pays où il y avait des statuettes élevées partout, dans un pays où, d'ailleurs, le papa d'Abraham, même il reprochait même les gens d'avoir volé même ces statuettes. Même Abraham était caractérisé comme une personne qui n'aimait pas l'idolâtrie. Et Dieu lui tire de cette idolâtrie-là. Dieu lui tire de cette... C'est pas parce que Abraham était un bon homme, non. C'est parce que Abraham n'aimait pas l'idolâtrie. Et Dieu a appelé Abraham, il a dit, sors de ton pays, je te bénirai. Et quand il prend Abraham, il dit, j'ai rejeté les nations qui sont devant toi à cause de leurs péchés. Leurs péchés sont tellement grands. Donc lorsque Dieu appelle quelqu'un à son service, Dieu exige de lui la séparation d'avec toute chose qui ne confesse pas Dieu. Dieu appelle notamment ses fils et ses filles de Dieu à mener une vie de sanctification, une vie digne de l'évangile. Amen. Dieu exige une vie digne de l'évangile. Et il dit que lorsqu'il consiste de dire que nous aimons Dieu, que ça ne s'arrête pas en parole, mais que notre vie démontre que nous aimons Dieu. Aussi longtemps qu'il a démontré son amour en donnant sa propre vie pour nous. Amen. Je vous ai toutefois dit, lors des obsèques, lorsque vous voyez quelqu'un en train de pleurer, un tel est décédé, moi aussi, tu nous as laissé avec qui? La personne va même faire semblant de s'approcher du cercueil, mais lorsque vous allez creuser le trou, vous lui dites, reste à l'intérieur, là, avec le cercueil, là, on t'enterre là-bas vivant. Tout de suite, je pense que la personne va cesser de pleurer et elle ne va pas accepter d'être enterrée là-bas, vous voyez? Donc, c'est vrai que la personne est dans la douleur, mais cette personne n'accepterait pas d'être enterrée vivante avec son défunt être cher. Mais Christ n'a pas hésité de donner sa vie pour nous. Amen. Donc quand Dieu appelle Abraham, c'est parce que beaucoup de gens ont renié Dieu par leur comportement. Mais Abraham a accepté Dieu. Il a accepté cette voix qui lui a parlé avec foi. Et lorsque
le peuple d'Israël entrait encore à Canaan, Dieu dit à Josué que j'ai chassé même ce peuple devant moi, tous ces peuples-là, parce que ces gens-là m'ont refusé. Ils m'ont renié. La raison pour laquelle Isaac n'avait jamais conseillé, avait déconseillé à Jacob, c'est-à-dire à Jacob, à Israël, de ne pas prendre les femmes des filles d'Ismaël, parce que c'était des incroyants. Parce que c'était des gens qui avaient renié leur propre foi. J'ai toujours dit que tous nous ne prions pas le même Dieu. D'ailleurs, le mot Dieu est pris du mot grec qui signifie celui que l'on adore, ce que l'on adore, ce que l'on accorde l'importance. C'est ça ce que signifie le mot Dieu. Et bien tout de suite, quelqu'un peut accorder plus d'importance à son travail et n'a pas le temps pour Dieu. Pour lui, il adore le travail. C'est quelqu'un qui peut prendre une statuette, il peut prendre Lucifer pour son Dieu, ce n'est que normal. Donc on n'a pas tous le même Dieu. Dieu a un nom. Amen. Sinon, vous comprenez, la Bible dit qu'ils adorent des faux dieux. C'était quoi ces faux dieux-là? Les Baals, ces statuettes-là et tout. Dieu appelle, dans la Bible, il y a un langage qui dit, la Bible, il est appelé que ce sont des faux dieux. Amen. J'ai reçu un appel sur Internet qui a coupé un instant. Vous pouvez de m'excuser. Donc, dans le langage biblique, on parle de faux dieux. Et ces faux dieux-là, ce sont des personnes qui ont fait de ces faux dieux-là des dieux, alors que ce ne sont pas des dieux. Une fois, j'ai discuté avec un frère, j'ai dit, frère, ne limitons pas Dieu, Dieu est tout puissant. Même les méchants qui en veulent à vos vies, c'est ton Dieu, le Jésus-Christ là, que les gens piétinent, ceux qui crachent là, c'est ce Dieu-là qui tient leur vie entre ses mains. Amen. J'ai dit, ce Dieu-là est tellement grand qu'il ne faut pas douter de ce Dieu. Il est capable de faire des grandes merveilles. Et que ce Dieu-là, qui est tellement immense, que le cosmos n'arrive même pas à contenir, ce Dieu qui existe par lui-même, qui a créé Dieu. Mais aujourd'hui, les gens se permettent de confectionner Dieu. C'est tellement ridicule. Même mathématiquement, on ne peut pas déterminer l'infini. L'infini reste l'infini. Dieu est tellement infini qu'on ne peut pas l'interpréter. Amen. Et donc Dieu a dit, la raison pour laquelle je détruis ce peuple, ou j'ai vomi ce peuple, c'est parce qu'ils m'ont renié. Ils ne me servent pas. Et pourquoi est-ce qu'il a renié? Pourquoi est-ce que Dieu a vomi les sacrificateurs de l'époque de Jésus? C'est parce qu'ils ont fait de leur coutume leur parole. Ils n'avaient plus égard à la parole de Dieu. Ils se sont dit que nous servons Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, mais ce qui vous empêche de me reconnaître, moi qui suis votre Dieu, de reconnaître mon identification par rapport à l'écriture, c'est parce que vous avez pris vos dogmes, vous avez pris vos coutumes, vous avez pris vos credos, vous avez pris vos ententes, ce que vous avez fait lors des réunions. Vous avez remplacé cela à la place de la parole de Dieu. Il dit, vous honorez Dieu que des paroles, mais pas le vol de vos cœurs. Vos cœurs sont éloignés de Dieu. Et Dieu les appelait par race de vipères. Vous comprenez cela? C'est que cette vipère de l'Éden avait donc une race, avait effectivement une sémence. Et la race de vipère combattra toujours la parole. La race de vipère combattra toujours la vérité. La race de vipère ne voudra jamais que la volonté de Dieu se fasse. Mais aucun être n'a le pouvoir d'empêcher la volonté de Dieu. Dieu exige la totale séparation de son peuple avec l'iniquité, de son peuple avec le péché. Parce qu'il a dit, il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. En quoi est-ce qu'il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs? Comment vivaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Les sacrificateurs, c'était des personnes qui vivaient à part de tous les peuples. C'est des personnes qui avaient consacré tellement leur vie à Dieu qu'avec Dieu, ils devenaient tellement un, consacrés un avec Dieu. Et Dieu exige cette vie-là pour les croyants de ce soir. Depuis qu'il avait donné sa vie à la croix, il avait repris sa vie à la croix, il exige de nous d'être des sacrificateurs, des hommes qui prennent leur vie, mettent cela sur la cuve des reins pour être consumés afin d'être justifiés devant le Seigneur. Dieu exige la sanctification. Dieu exige une vie de crainte, une vie
de sainteté, une vie de piété. Amen. Tout ce que nous faisons dans le secret, quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'avait dit prophète. Et généralement, les prophètes, c'est des personnes que Dieu a qui donne la grâce de connaître beaucoup de choses. Et ce sont des personnes, même quand parfois les gens pensent qu'ils ne savent pas, mais ils savent beaucoup de choses. Amen. De mensonges comme de vrais. Amen. Parce qu'on ne peut pas mentir Dieu. Lorsque Saphira, Ananias et Saphira sont venus, ils ont dit, mais pourquoi vous voulez mentir Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu était déjà là. Et le mensonge n'entraînait que leur mort. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il prend la vérité, il montre cela devant ses serviteurs. Personne ne peut mentir le Saint-Esprit, ou personne ne peut mentir quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Abandonnons nos cœurs à Dieu, parce que Dieu est la vérité. Il est un. Eh bien, beaucoup de gens ont attesté une chose, c'est que devant Dieu, devant le tribunal, Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas corruptible. Dieu ne sera pas quelqu'un où tu pourras donner 5000 francs pour dire de l'argent, pour dire que soudoyer, pour dire que vraiment, pardonne-moi, je vais entrer au ciel. Ce n'est pas quelqu'un, on peut donner des bouteilles de whisky ou de vin pour dire que pour m'adouer, sa sentence. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Les gens disent que Dieu est bon. Oui, mais Dieu oublie que Dieu est un Dieu de justice. Aussi longtemps que Dieu est un Dieu de justice, c'est quelqu'un qui va juger le péché jusqu'à sa racine. Amen. Parce que Dieu a horreur du péché. Lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est à cause du péché. Aujourd'hui, nous voyons cette homosexualité qui augmente. À Sodome et Gomorrhe, non seulement l'homosexualité, il y avait aussi de la polygamie qui augmentait. Il y avait aussi ce qu'on appelle par la polyandrie, c'est-à-dire que des femmes qui pouvaient être mariées à plusieurs hommes. Il y avait le libertinage. Il y avait la délinquance juvénile. Les gens n'avaient plus la crainte de Dieu. Dieu avait détruit ça. Et Dieu avait dit aussi longtemps que j'ai détruit ces terres-là. Et si je ne détruis pas d'autres, je serai coupable d'avoir détruit les autres et avoir fait compassion pour les autres. Dieu est juste. Il est bon, il est juste. La grâce n'est que grâce pour ceux qui reçoivent la grâce comme étant grâce. Mais ceux qui refusent la grâce, ils sont déjà jugés. Il est temps d'entrer dans le vrai salut du Seigneur Jésus-Christ. Rien de cette terre soit immuable. Tout sur cette terre n'est que vain. Vanité des vanités, toutes ces choses. Salomon, un grand homme, à qui Dieu a demandé, c'est-à-dire qui a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu l'a dit, malgré que tu me donnes la sagesse, je te donne encore plus. Je te donne l'argent, je te donne la gloire, je te donne la paix pendant ton royaume, pendant ton règne. Mais cet homme, quand il est assez calme, il a vu, il a dit vanité des vanités. Tout ce que l'homme peut s'amasser sur la terre, toutes ces choses-là sont vaines. C'est essentiel pour la vie. Mais elles ne sont pas éternelles. Ce n'est pas ça le but que l'homme est sur la terre. Je ne dis pas que c'est mauvais d'acheter une voiture. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour que Dieu vous accorde de l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais que vous priez Dieu, que vous soyez épanoui dans votre vie quotidienne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas la chose capitale. Jésus a dit, recherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchez d'abord votre place au ciel. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il dit aussi longtemps que 1 plus 1 font 2. Dieu est tenu responsable d'accomplir sa parole. Amen. Combien les gens peuvent amasser les biens sur la terre, mais si la relation avec Dieu est vaine, cela ne leur a servi à rien. La Bible dit, à quoi servirait un homme d'amasser toutes les richesses du monde si sa relation avec Dieu est caduque? Amen. Répentez-vous entre le Seigneur pendant qu'il est encore juste. Pendant qu'il est encore temps. Amen. Et donc, il dit, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi vivre selon l'esprit?
lorsque la parole de Dieu dit déposez à moi vos fardeaux, c'est quoi le fardeau? Le fardeau, c'est le moi. En fait, votre ennemi, ce n'est pas un homme. Votre ennemi, ce n'est pas une femme. En fait, votre ennemi, c'est vous-même, votre corps charnel. C'est ce corps charnel qui a des désirs contraires à la parole de Dieu, qui vous empêche de voir Dieu. C'est ce corps charnel qui combat au fait votre âme. C'est ce corps charnel qui est votre premier ennemi parce que votre véritable vous, ce n'est pas ce corps. Votre véritable vous, c'est votre intérieur. Et votre intérieur qui est votre âme, qui est un corps théophanique, a besoin de l'esprit pour se nourrir. Mais cette chair, qui n'est qu'une cuillerée de poussière, qui n'est qu'un tas d'estasticots, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et vous devez donc tuer, vous devez donc dominer sur votre corps. Vous devez donc vous abandonner à Dieu pour dominer sur les désirs de votre corps. Amen. Vous devez donc demander l'aide de Dieu, abandonner le moi, c'est-à-dire abandonner votre propre volonté, abandonner, dominer sur vos désirs, afin d'espérer de la grâce de Dieu. Amen. Abandonner, afin de dominer vos désirs, de dominer votre tempérament, de dominer tout ce que vous faites. Lorsque Dieu dit déposer au fardeau mes pieds, c'est déposer tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. Si vous venez à Dieu, peu importe votre degré d'alcoolisme, peu importe votre degré de fumeur, peu importe votre degré d'adultérin, peu importe votre degré de fornicateur, peu importe votre degré, je ne sais quoi, avant tout ce sont des esprits. Peu importe votre degré de l'endroit où vous êtes enfoncé dans le péché, dès que vous vous abandonnez, vous acceptez d'abandonner votre vie à Dieu, d'ouvrir honnêtement la porte de votre cœur pour le laisser entrer et faire le ménage dans votre cœur, et faire le ménage dans votre pensée, faire le ménage dans votre vie, il sera toujours au rendez-vous. Regardez Jésus-Christ, Dieu, il savait toutes choses. Il sait toutes choses. On l'a invité même dans des maisons pour lui humilier. Il savait cela, mais il est quand même allé. Malgré qu'on n'accordait pas de l'importance, malgré qu'on ne lui accordait pas de l'importance. Oui, frère, il savait. Parce que tout ce que les gens même se disaient au fond de leur cœur, ils dévoilaient cela en plein jour. Ils disaient, mais toi, un tel, tu penses ça de moi, pourquoi? Il savait que là-bas, cet homme-ci ne m'aime pas. Lorsque Nathanaël s'est dit en lui-même, oh, mais comment ça? Jésus a discerné les pensées de Nathanaël. Il a dit, Nathanaël, mais ne t'étonne pas, avant que tu ne viennes ici, tu étais sous le figuier. Mais avant que tu ne sois sous le figuier, je t'ai connu. Alléluia. Vous voyez un peu ça? Ce Dieu connaissait toutes choses. Malgré qu'il devait aller pour qu'on puisse l'humilier, il est quand même allé. Donc Jésus-Christ répond à l'appel de toute personne. Peu importe la condition. D'ailleurs, Jésus-Christ n'est pas venu pour les personnes qui se croient autosuffisantes. Jésus-Christ n'est pas venu pour des personnes qui se croient déjà saintes, comme les pharisiens de cette époque-là, qui n'avaient pas besoin de salut, qui n'avaient pas besoin du Messie. Jésus-Christ est venu pour ce Zachée qui savait que non, ma vie n'est pas en ordre avec Dieu. Et il a grimpé sur l'arbre. Les gens ont dit, mais comment il peut entrer dans la maison d'un pécheur comme lui? S'il était réellement un prophète, il devait savoir la vie de cet homme-là. Jésus a dit non. Cet homme Zachée, c'est un fils d'Abraham. Amen. Vous comprenez ça? Il a appelé les sacrificateurs race de vipères. Mais Zachée, qui était un escroc, il lui a appelé fils d'Abraham. Vous voyez la différence? Race de vipères, qui est la sémence du serpent, la descendance de la lignée de Caïn. Mais Abraham, lorsque nous lisons ça dans Genèse 5 et dans Luc, on dit qu'Abraham est fils d'Adam. Vous comprenez à qui s'identifiait Zachée? Lorsque nous remontons encore cette femme qui avait le dos voûté, cette vieille, lorsque les gens se sont dit, oh mais comment lui il peut guérir une malade pendant les gens murmurent de leur cœur, comment il peut guérir une malade pendant le jour de sabbat? Jésus-Christ a dit, mais si vous pouvez détacher votre ânesse, lui donner à manger pendant ce jour-là, alors qu'en est-il de guérir une malade qui est fille d'Abraham? Oh, vous voyez la différence. Jésus savait qui était fils ou fille d'Abraham. Il savait lesquels qui étaient
fils de la perdition, fils de Caïn, fils de serpent. Amen. Vous direz, oui, Jésus-Christ était révolté devant tous. Non. Mais Siméon, l'ange de Dieu l'avait visité, lui avait dit, avant que tu ne meurs, tu verras la gloire de Dieu. Siméon était pharisien. Siméon était un sacrificateur à l'époque. Mais c'était un fils d'Abraham. Parce qu'il avait reçu la promesse de Dieu qu'il verrait la gloire de Dieu. Et il attendait la gloire de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Dieu ne veut pas que nous ayons part au péché. Dieu ne veut pas que nous ayons part à l'iniquité. Il ne veut pas que nous prenions part à la souillure. Il ne veut pas que nous puissions prendre part à ce qui lui désintéresse. La Bible dit, l'Éternel Dieu campe tout autour de ceux qui le craignent. Pour que Dieu puisse vous accompagner. Pour que Dieu puisse vivre en vous. La Bible dit, n'attristez pas, Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu, pour vivre avec vous, vous ne devez pas l'attrister. Et pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, vous devez vivre une vie digne de l'Évangile. Oh, mais comment Dieu ne me protège pas? Comment Dieu ne m'a pas protégé face à cette tentation? Comment Dieu ne m'a pas... Non. Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Dieu vit dans un cœur pur. Dieu vit dans une maison consacrée. Dieu utilise que les choses qu'on lui consacre. Lorsque vous consacrez votre cœur à Dieu, vous consacrez votre corps, votre esprit, tout ce que vous êtes à Dieu, tout ce qui vous appartient à Dieu, Dieu prend soin de cela. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Ça n'a toujours pas été facile d'abandonner certaines choses, mais Dieu ne demande pas vos efforts. Dieu demande tout simplement une chose, c'est que vous puissiez vous abandonner à lui. S'abandonner à lui, eh bien vous allez poser la question, c'est comment? Non. S'abandonner à lui, c'est tout simplement faire une prière. Et levez vos mains pendant la prière. Dites à Dieu tout simplement, Seigneur, premièrement, je me reconnais étant un pécheur. Et que je ne compte que sur ta grâce. Parce que personne ne peut donner la grâce à quelqu'un, sinon que Dieu lui-même. Et si vous êtes sincère dans votre cœur et que vous croyez que Dieu existe, la Bible dit, si vous croyez que toute personne qui s'approche doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui vient à lui. C'est-à-dire que lorsque vous venez à Dieu, vous croyez qu'il existe. Et qu'une fois venu à Dieu, vous devez croire qu'il est capable de tout vous donner, peu importe votre besoin. Et si vous êtes sincère, vous devez prier pour que Dieu vous accorde le baptême du feu du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême du feu du Saint-Esprit qui permet à l'homme de vivre en dehors du péché. Le baptême du feu du Saint-Esprit permet à l'homme de vivre sans le péché, de dominer sur le péché, de dominer sur la chair, de dominer sur les passions, de dominer sur ses désirs. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut vous aider. Parce qu'il a dit, il me faut que je m'en aille et que le consolateur arrive en vous afin de vous guider, de vous conduire dans ma volonté. Donc sans le Saint-Esprit, personne ne peut être conduit dans la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu vous conduira toujours dans sa parole. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Aussi longtemps que vous êtes sincères, nous allons faire une prière. Aussi longtemps que vous acceptez Jésus-Christ, peu importe là où vous êtes, peu importe dans quelles conditions que vous êtes, dès que vous êtes sincères, nous allons prier Dieu et Dieu prendra soin du reste. Il prend soin de toutes choses. Il prend soin de toutes choses, Dieu. Il vous suffit de croire qu'il est votre rémunérateur, de croire qu'il est celui qui va vous sortir. Eh bien, lorsque vous êtes englouti dans une fosse, pour que vous puissiez sortir de cette fosse, même s'il y a quelqu'un qui vous tend la main de là-haut, il faudrait que vous, si vous tendiez la main envers cette personne, afin que cette personne puisse vous tirer de là. Et cette personne qui doit vous tirer de ce trou doit être plus fort que vous. Oui, Jésus-Christ est plus fort que vous. Jésus-Christ est plus fort que nous. C'est le plus grand esprit, c'est l'esprit Jéhovah. Et cet esprit qui a créé toutes choses est capable de nous tirer de tout ce qui ne confesse pas Dieu. De nous tirer de tout péché. Il ne demande pas votre argent, il ne demande pas... non, il demande que votre temps, il demande que votre sincérité. Prions le Seigneur. Il est toute chose pour moi.
Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi, car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Seigneur, glorieux Père céleste, merci pour ces instants que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver toute ta parole. Nous venons parce que nous sommes malades, Seigneur. Et nous croyons qu'il y a assez de baume en Galade pour nous guérir de chaque symptôme que nous présentons devant toi. Oui, Père, notre âme a besoin d'être guérie. Oui, Père, notre corps charnel aussi a besoin d'être guéri. Mais nous ne pouvons pas trouver satisfaction dans ce monde. Tu as placé une soif dans l'homme, mais cette soif ne peut qu'être compensée par des choses spirituelles. Mais l'homme s'en est détourné, Seigneur. Venant à toi tel que nous sommes, perdus dans le péché de l'iniquité, Seigneur. Aucun homme ne fut digne dans le ciel, ni sur la terre. Partout, ô Dieu, nul ne fut trouvé digne. Il n'y avait que toi, le sacrifice parfait. Nous venons donc par ce nom de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait donc apporter un sacrifice parfait et poser ses mains sur ce sacrifice afin d'espérer le transfert du péché sur cet animal. Seigneur, nous venons poser nos mains sur le sacrifice qui est Jésus-Christ afin de transférer tout ce que nous sommes de mauvais sur ce sacrifice, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous croyons que la prière, c'est la plus grande arme que tu as donnée aux fils et aux filles de Dieu. C'est la prière qui change toutes choses, Seigneur. C'est la prière, ô Père, qui fait posséder chaque fils et fille de Dieu les portes de leurs ennemis, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. En tant que ton serviteur, Père, je brise tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Que le baptême du feu du Saint-Esprit, que la nouvelle naissance puisse pénétrer les cœurs, Seigneur. Et qu'il y ait dans chaque cœur le dégoût de commettre le péché, Seigneur. Et que la sentinelle, toi, le Saint-Esprit, que tu puisses veiller à leur cœur jusqu'à leur scellement, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, chassé, Seigneur. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse environner chacun. Laisse que l'épée de la parole puisse briser chaque chaîne de famille, chaque lien nocturne, dans le nom de Jésus. Tout démon de l'enfer, chaque malédiction, que le sang de Jésus puisse briser cela au nom de Jésus-Christ. Et que chacun soit libre. Et que chacun soit libre au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit béni, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, laisse que ta grâce nous surabonde. Père, nous t'en supplions, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Pour nos âmes pécheresses, pour nos corps mortels, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, ce sang victorieux, si le sang des animaux peut protéger le peuple d'Israël là-bas en Égypte, face à tous les fléaux, ton sang est capable de protéger chaque fils et fille de Dieu contre toutes les plaies qui s'abattent sur la terre maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ta grâce te surabonde. Épargne tes fils de la mort spirituelle. Rallume les lampes, Seigneur. Mets l'huile, Seigneur. Que tes fils ne ressemblent pas aux dieux, à ces femmes, les folles, les sages, les vierges folles, Seigneur, qui s'étaient endormies à cause des plaisirs du monde, qui s'étaient endormis à cause de la distraction et ne s'en est pas rendu compte que le Saint-Esprit s'était éteint de leur vie. Seigneur, nous t'en supplions au nom de Jésus. Accorde la nouvelle naissance. Accorde le brisement, Seigneur. Accorde au Dieu ta grâce. Je te consacre toutes choses au nom de Jésus. Je te consacre les vies professionnelles. Je te consacre les vies estudiantines. Je te consacre, Seigneur, les églises qui se tiennent sur ton évangile. Aide chaque serviteur de Dieu de se lever et se tenir que sur ta parole, Seigneur. Pour gagner des âmes pour toi
dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et que tout esprit de l'enfer, tout démon de l'enfer, toutes les âmes de l'enfer qui sont braquées contre les fils et les filles de Dieu, soient nuls et sans effet. Parce que Satan a armé ses armes contre les fils et les filles de Dieu, contre tes serviteurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils se tiennent au-dessus, qu'ils marchent sous les serpents, Seigneur, qu'ils marchent sous les semences du serpent, qu'ils marchent sous les scorpions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Accorde l'autorité, accorde le Saint-Esprit. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, au nom de Jésus. Seigneur, pour les malades, ô Dieu, peu importe la maladie, nous croyons que tu es celui qui guérit, Seigneur. Je t'ai vu guérir de mes propres yeux, Seigneur, et j'ai compris que ta parole est la vérité, Seigneur. Ce même ange de l'Éternel, ô Dieu, qui passe toucher les malades des hôpitaux, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de moyens, qui s'attendent à toi, Seigneur, puisses-tu faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Nous te louons pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Je te prie, Père, à cause de Jésus-Christ, du témoignage de ta parole, Seigneur, accorde la guérison, Seigneur. Que ce soit le cancer, que ce soit les tumeurs, que ce soit les AVC, Seigneur, accorde ta grâce. Que ce soit un membre atrophié, que ce soit, oh Dieu, peu importe, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, accorde ta grâce. Peu importe la maladie, Seigneur, au nom de Jésus, Père éternel. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Là où il n'y avait plus de salut, Père éternel, accorde ta grâce, Seigneur. Accorde le renouvellement de l'esprit, d'un esprit bien disposé, comme David l'avait demandé, Seigneur. Accorde cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Comme je peux sentir ta présence, ô Dieu, cela me rassure, Père. Accorde ta grâce. Bénis tous ceux qui suivent ce programme, en rediffusion ou en direct, Seigneur. Accorde ta grâce. Ô Dieu, souviens-toi des requêtes de chacun. Sois miséricordieux. Je te prie pour chaque pays, Seigneur. Pour notre pays, Seigneur. Pour les autorités, Seigneur. Laisse que ta grâce et ton notre surabonde. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, ô Père très saint. Souviens-toi également de moi, de ma misère, Seigneur. De ma misérable personne, ô Dieu. J'ai besoin de ton esprit, ô Dieu éternel. Tu consacres ton serviteur Franck, Seigneur, pour son amour, pour le service de Dieu, pour que tu le bénis davantage pour ce qu'il est et qu'il soit toujours une bénédiction partout où il passera, Seigneur. Accorde ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Paix dans vos maisons, paix dans votre entourage. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Shalom.